Du rêve au cauchemar. Dans l'histoire du ballon rond, il y a les belles histoires à raconter, mais il y a aussi les plus tragiques. Et oui, le football, ce n'est pas que les strass et les paillettes. Chez Foot Mercato, on a décidé de vous présenter un épisode un peu spécial avec les footballeurs qui sont passés par la case prison. Nous en avons sélectionné 11, de quoi faire une équipe plutôt alléchante sur le papier. Car oui, de grands footballeurs se sont rendus coupables d'actes répréhensibles par la loi. Si certains n'ont observé qu'un court séjour derrière les barreaux, d'autres ont été coupés d'une peine bien plus lourde. On commence ce 11 avec le gardien de but. Pour les plus jeunes, le nom de René Higuita ne vous dit peut-être pas grand chose, mais vous avez certainement vu passer des vidéos de ce fantasque gardien colombien, connu pour ses arrêts en coup du scorpion. Originaire de Medellín, René Higuita était un proche de Pablo Escobar, le célèbre baron de la drogue. Le 4 juin 1993, il est arrêté pour avoir une implication dans une affaire d'enlèvement. Il y passera 7 mois derrière les barreaux. Joueur de l'Atlético Nacional à l'époque, il va alors manquer la Coupe du Monde 1994. Il a également été épinglé pour consommation de cocaïne et pour avoir eu une relation sexuelle avec une prostituée mineure. Au poste d'arrière gauche, Benjamin Mendy, champion du monde français qui est actuellement en pleine tempête. Visé par les chefs d'accusation de viol et d'agression sexuelle, il a été placé en détention provisoire pendant 134 jours avant d'être libéré sous caution. Il a notamment séjourné dans une prison de haute sécurité à Manchester, classée catégorie A en Angleterre. Le procès du joueur de Manchester City, initialement prévu le 24 janvier 2022, a été remporté fin juin. Sa carrière de footballeur est pour le moment mise entre parenthèses. En charnière centrale, un nom bien connu des amateurs de football français, champion de France avec les Girondins de Bordeaux en 2009 et avec l'Olympique de Marseille en 2010, Souleymane Diawara a eu une belle carrière dans l'Hexagone. Mais ce dernier a connu des déboires extrasportifs qui lui ont valu de faire un petit séjour à la prison des Baumettes. Victime d'escroquerie, il a tenté de se faire justice soi-même. Résultat, 3 ans de prison dont 1 ferme ont été requis contre le Sénégalais. Finalement, il a évité le pire et s'en est sorti avec une amende de 10 800 €. Il est tout de même resté derrière les barreaux pendant 2 mois et demi. A ses côtés, une ancienne gloire d'Arsenal, un certain Tony Adams, qui a évolué toute sa carrière chez les Gunners. Leader sur le terrain, le rugueux défenseur anglais était connu pour être un alcoolique notoire. Le capitaine a purgé une peine de 4 mois de prison pour avoir explosé sa voiture contre un mur en état d'ivresse. Son statut de récidiviste n'a pas vraiment aidé au moment d'être jugé. Au poste d'arrière droit, on retrouve un Brésilien dénommé Breno. Grand espoir du Bayern Munich où il a officié pendant 4 saisons entre 2008 et 2012, Breno n'a finalement pas su s'imposer sur la durée en Bavière. Son parcours s'est même achevé tristement pour lui. Ivre, le défenseur avait alors mis le feu à sa villa. Suivi par un psychiatre, le joueur avait sombré dans un début d'alcoolisme et consommait régulièrement du whisky au moment des faits. Incarcéré provisoirement pendant 2 semaines, il avait été relâché un premier temps avant finalement de passer 2 ans et demi en prison. Dans l'entrejeu, un visage connu des supporters marseillais. Si Joey Barton n'a passé qu'une saison au sein du club phocéen, l'anglais a parfaitement su tenir sa réputation de footballeur au sang chaud. Un caractère explosif qui lui a joué des mauvais tours par le passé. L'intéressé a passé 64 jours en détention pour agression en 2008 lorsqu'il jouait sous les couleurs de Newcastle. À la sortie d'un fast-food, il avait frappé une personne et a donc dû passer par la case prison. Il a aussi été condamné à 4 mois de prison avec sursis suite à l'agression de son ancien coéquipier Ousmane Dabo lors d'un entraînement. A ses côtés, un dénommé Cyril Yapi. Milieu de terrain formé au Stade Rennais, il va connaître une belle ascension à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Mais sa carrière de footballeur est entachée d'un grave crime. En procès pour avoir essayé d'assassiner son épouse avec une batte de baseball, Cyril Yapi niera les faits avant finalement d'être condamné le 4 mai 2007. La sanction est à la hauteur de la faute avec une peine d'emprisonnement de 15 années. Il est toujours derrière les barreaux aujourd'hui. Au poste de numéro 10, la légende Ronaldinho. Véritable magicien du ballon rond, le Brésilien a néanmoins vu cette image écornée par ses frasques nocturnes à répétition qui l'ont sans doute empêché de rester au plus haut niveau jusqu'au bout. Malheureusement pour lui, après avoir utilisé de faux passeports au Paraguay, l'ex-footballeur brésilien avait été condamné à une peine de prison en mars 2020 et avait passé plus de 5 mois en détention. Pas de quoi faire chuter sa cote de popularité pour autant, tout comme son talent balle au pied. En prison, le Brésilien a pu tâter le cuir et faire plaisir à certains de ses co-détenus. Autre Brésilien qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir au vu de son immense talent, un certain Robinho. Pendant sa période milanaise, le fantasque brésilien est soupçonné d'être impliqué dans une affaire de viol en Réunion datant de janvier 2013. Ce n'est que récemment que l'intéressé a vu sa peine de 9 ans être confirmée par la Cour de cassation italienne. Retourné au Brésil, il fait désormais l'objet d'un mandat d'arrêt international. Sur l'aile droite, on retrouve l'un des grands espoirs du football anglais, Mason Greenwood. L'enfant de Manchester United semblait plutôt bien parti pour marquer l'histoire des Red Devils, mais le gaucher a été stoppé en plein vol. Et c'est loin d'être joli si tout cela s'avère vrai. Sur les réseaux sociaux, sa petite amie a publié des terribles clichés d'elle, le visage en sang.
Un appel à l'aide qui a été relayé en masse, la police du Grand Manchester s'est alors empressée de prendre en charge l'affaire et a ouvert une enquête. Placé en détention provisoire, le jeune attaquant est suspecté d'agression sexuelle et menace de mort. Si son jugement est encore attendu, la popularité et l'image de Greenwood a pris un sacré coup. De son côté, son club de Manchester United a annoncé que son joueur ne s'entraînera ni ne jouera avec le club jusqu'à nouvel ordre. Allez, on termine avec George Best, considéré comme l'un des plus grands attaquants de l'histoire du ballon rond. Si on aurait préféré rendre hommage au buteur anglais d'une autre manière, celui qui était surnommé le 5ème Beatles a presque autant fasciné le public pour son talent balle au pied que pour ses frasques extrasportives. La première pop star du football mondial a été condamnée en 1984 à 3 mois de prison pour conduite en état d'ivresse et agression sur agent. Un avertissement qui n'a visiblement pas suffi à calmer sa consommation excessive d'alcool, qui aura été le plus grand fléau de sa vie. Voilà, c'était notre épisode un peu spécial des joueurs passés par la case prison. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.